Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, petit message rapide. Si ce podcast t'aide à mieux comprendre comment gérer ton argent, pense à t'abonner, à liker, à partager autour de toi. C'est vraiment ce qui me permet de continuer à produire ce contenu de façon indépendante. Surtout, n'hésite pas. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet très concret, très simple, mais hyper important, la baisse du livret A et surtout ce qu'on peut faire intelligemment à la place. Parce qu'en 2026, laisser son argent dormir, c'est plus neutre du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Un livret A, on en a tous un, c'est rassurant, c'est simple, on sait, qu'on ne peut pas perdre d'argent. Mais aujourd'hui, il faut être honnête, le livret A, c'est pas un placement. Le rendement, il va passer à 1,5 à partir du 1er février, il était à 1,7 et il se retrouve en dessous de l'inflation. Ça veut dire que le coût de la vie, il augmente plus vite que ton argent qui est sur un livret A. Et heu et du coup, tu perds du pouvoir d'achat en laissant de l'argent dessus. Et ça, on le voit pas sur un relevé bancaire, mais on le ressent très bien au quotidien. Et du coup, le livret A, il doit servir à une chose, la sécurité, mais heu, mettez 3 à 6 mois de dépenses dessus, pas plus en fait. Au-delà, c'est pas de la prudence, c'est juste de l'argent qui est pas utilisé, qui dort. Et heu et je trouve ça dommage. Donc du coup, la vraie question, c'est pas est-ce que le livret A est nul ou pas, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait avec le reste? Et je vais vous donner des solutions très concrètes. L'alternative tranquille, c'est l'assurance vie et le fonds en euros. Quand on veut rester serein, sans prendre de risques excessifs, l'assurance vie redevient plus intéressante. On le voit aujourd'hui, hein, il y a des fonds euros. Le fonds euro, c'est ce qui est à capital garanti sur les assurances vie. C'est autour de 3 3,5 pour certains, même jusqu'à 4 pour les plus performants, tout en étant garanti, liquide et fiscalement, très efficace, dans le temps, hein. Sur les assurances vie, il y a des abattements au moment de la succession, c'est hors actif successoral et du coup, vos bénéficiaires, ils bénéficient de 152 000 € d'abattement et c'est assez, puissant en termes de succession. Mais là, attention, il faut aussi faire le tri. Parce que tous les fonds euros ne se valent pas. Il y en a encore beaucoup de vieux fonds qui traînent avec des rendements très moyens. Pourquoi? Parce que souvent, il y a des frais de gestion qui sont prohibitifs pour certains et on se retrouve avec des rendements, qui frôlent les 1. Donc, encore une fois, soyez très vigilants et moi je le vois, hein, auprès de certains clients. Ils sont très déçus de leur performance, même sur du fonds euro. Je leur dis: «Mais c'est pas normal, moi les fonds euros sur lesquels je travaille, c'est à peu près 3 net de frais de gestion, quoi». Donc il y a des fonds qui sont plus récents, mieux gérés et qui profitent mieux de la remontée des taux, qu'il y a eu. Donc le fonds euro, il est pas mort, le mauvais fonds euro, oui. Et pour beaucoup de gens, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même une bien meilleure alternative au livret A pour l'épargne de moyen long terme, sachant que c'est pas de l'épargne qui est bloquée. Sortez-vous aussi cette idée-là que, ce que vous versez sur votre assurance vie, c'est bloqué. C'est faux, vous pouvez le débloquer à tout moment, c'est juste qu'il y a un peu moins d'avantages fiscal, avant les 8 ans, mais vous êtes juste fiscalisé sur votre plus-value. Donc même entre un placement à 3 avec un peu de plus-value, versus un placement à 1 et quelques, vous serez toujours gagnant. Voilà, 3 6 mois de dépenses max, je pense. Et derrière, par contre, si vous voulez vraiment faire croître, pardon, votre patrimoine, c'est ce qu'on appelle les ETF actions. C'est vraiment le vrai moteur de performance de long terme. Et par contre, il faut accepter une chose, ce qu'on appelle la volatilité, c'est la mesure du risque sur vos placements. Les ETF actions, c'est probablement, je pense, l'un des meilleurs outils qu'on ait aujourd'hui pour investir sur le long terme. Quand je dis long terme, c'est au moins 5 10 ans. Et hem et en fait, l'idée, c'est pas d'essayer de deviner, quelle ou quelle action va exploser, sur laquelle on va miser. C'est vraiment, on investit de façon diversifiée dans l'économie globale, en fait. Et on capte une partie de la croissance, mondiale des entreprises et les entreprises, c'est quand même, le moteur de croissance,
dans le monde et c'est pour ça que historiquement, sur le long terme, les marchés actions ont rapporté autour de, 6 à 8. Voilà. Donc oui, ça bouge à la hausse ou à la baisse, mais historiquement, c'est ce qui capitalise le plus. Mais il faut accepter cette part de volatilité, de risque et en fait, dans les placements, si vous ne prenez pas un peu de risque, il y a pas de rendement, il y a pas de performance. Un concept, vraiment très, très basique. C'est un peu le prix à payer, si vous voulez, pour avoir de la performance. Mais finalement, le vrai risque, c'est pas que les marchés baissent temporairement. Le vrai risque, c'est de ne jamais être investi sur ce type de produit. Et en fait, avec des versements réguliers, une bonne diversification et surtout de la discipline, les ETF, ils sont vraiment redoutablement efficaces et moi, j'en ai personnellement dans mon portefeuille que j'utilise, des MSCI World, du S&P 500, du MSCI Europe sur les entreprises européennes, entre autres, j'en passe. Mais c'est vraiment ce qui a eu de plus performant, depuis que j'ai investi, donc depuis, maintenant 10 ans et heu et je continue de le faire, régulièrement. Je passe à un autre type de placement, qui est plus pour cibler des revenus complémentaires sur de l'immobilier. Alors pas de l'immobilier classique, ce qu'on appelle la SCPI, donc c'est de l'immobilier pierre-papier et en fait, les SCPI, c'est si vous voulez un véhicule de placement qui investit dans de l'immobilier commercial. Donc du coup, des commerces, des bureaux, de la logistique, des centres de santé, du data center, ce genre de choses. Et en fait, on en a entendu beaucoup parler récemment, souvent en mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des SCPI, pour remettre un peu le contexte, il y a plus de 200 SCPI sur, sur le marché en France. Et si vous voulez, il y en a une poignée qui était très mal gérée, qui ont trop grossi, trop collecté et qui ne se sont pas diversifiés du tout. Ils ont acheté beaucoup de bureaux très mal situés et ces pays sont en difficulté et d'autres, par contre, sont vraiment dans une bonne dynamique, ont augmenté leur prix de part sur l'année dernière et je pense que ça va continuer sur 2026 et notamment, celles qui marchent le mieux, c'est celles qui investissent en Europe et en fait, du coup, le problème, c'est pas tant, les CPI en soi, c'est vraiment la sélection. Il y en a qui ont fait des très mauvais choix ces dernières années. D'autres ont été plus sélectives et s'en sortent très bien, on le voit dans les chiffres. Et j'ai publié une courte vidéo, il y a très peu de temps sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir et du coup, une bonne SCPI bien choisie, bien positionnée, pour moi, ça reste un super outil de revenus complémentaires, ce qu'on appelle des revenus passifs, vraiment sans aucun souci de gestion, en fait. C'est pas comme un locatif, on va dire: «Ah, est-ce que mon locataire, il va rester? Est-ce qu'il va partir? Est-ce que j'aurai tel ou tel travaux?» Non, là, vous avez vraiment une société qui s'occupe de tout, en fait, et qui vous reverse les loyers sous forme de dividendes. Mais ça se travaille, ça s'analyse, et ça doit jamais être un placement par défaut. Donc c'est ni mort ni magique, c'est vraiment un super outil patrimonial, je trouve, ce type de véhicule. Voilà, donc si je résume, ce qu'on s'est dit, c'est que le livret A, c'est la sécurité, le fonds euro, c'est la stabilité, les ETF, c'est la performance de long terme et les CPI, c'est, des revenus complémentaires futurs. Ça peut se faire à crédit également, donc c'est pour moi aujourd'hui beaucoup plus performant et pertinent qu'un investissement locatif, par exemple. Si ne serait-ce que l'aspect, fiscalité qui est beaucoup plus allégé, en Europe qu'en France, parce que vous avez pas de CSG sur les investissements européens. Rien que ça change pas mal la donne. Mais c'est pour dire que voilà, il y a plein de produits, de solutions. Ce qu'il faut, c'est le plus important, c'est surtout la cohérence de l'ensemble et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. Bien sûr, si tu veux construire une stratégie patrimoniale claire, adaptée surtout à ta situation, tes objectifs, à ta fiscalité, je peux t'accompagner sur la durée avec une approche vraiment globale et en toute indépendance, tu peux me contacter.
sur mon Linktree, tu as le lien en bio et surtout si cet épisode t'a été utile et bah, pense à t'abonner, à le partager autour de toi et puis, bah, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.